Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Accompagner nos proches vers la dépendance tout en se préservant est un défi journalier très intense. Organiser leur quotidien avec bienveillance, un challenge émotionnel et logistique. Aujourd'hui, il y a un manque cruel d'informations fiables et qui ne tiennent pas compte de la réalité. On se retrouve souvent déconcerté, isolé, face aux signaux d'alerte et aux décisions à prendre. Heureusement, 2 fois par mois dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire, un soutien, en écoutant d'attachantes histoires de famille et d'aidants qui partagent leurs expériences. Installez-vous confortablement et rendez-vous maintenant dans leur intimité. Le fait d'avoir une équipe extérieure qui prend en charge moment, matin, midi et soir, ça permet d'avoir une vie à côté. Donc le fait d'avoir ce recul, cette équipe, ça permet de se décharger nerveusement, psychologiquement, et émotionnellement. On ne peut jamais imaginer l'ampleur du dévouement d'une personne, sauf à l'interroger dans son intimité. Vous allez donc retrouver la suite de notre entretien avec Jean-Luc, débuté avec l'épisode 3, que vous pouvez réécouter à volonté. J'ai pu constater avec beaucoup de tristesse toutes les difficultés que nous devons affronter pour garder son proche dans son environnement tout en le protégeant. Personne ne pourra nous remplacer auprès d'eux. Pourtant, vous allez l'entendre, Jean-Luc a pu trouver des solutions d'accompagnement assez rapidement. Il me semblait donc indispensable de l'entendre parler de cette réussite entre guillemets pour sa maman. On a commencé avec une association d'aide à domicile. Je trouvais qu'une de ces aides était partie créer sa propre entreprise. Ça fait en fait depuis 8 ans qu'elle suit maman. Comme elle avait besoin de soins au niveau infirmier, de suivi, il se trouve que c'est le même cabinet d'infirmiers qui depuis 8 ans la suit. Donc C'est assez rassurant. C'est rassurant, on a créé des liens de confiance. Au nom de maman, à Noël et à Pâques, je leur offre des balles de chocolat. Oui. C'est pas extraordinaire, mais quand il y a eu le Covid, bien que ce soit des gens indépendants, je leur ai versé une prime. Au fil des ans, ils se sont attachés à maman. Enfin, c'est pas un souci pour eux quand il y a un problème et qu'ils doivent intervenir en dehors des heures normales. Ils le font facilement. Oui, il n'y a pas besoin de les prier, ils le font avec bonne volonté, quoi. Donc du coup, pour en venir au rôle, tu as eu l'impression que déjà tu as eu quand même un appui en réussissant à mettre ça en place. Et en plus, quelque part, ça t'a enlevé un peu différents rôles. Parce que, oui, j'ai eu un rôle de coordinateur. Ouais. L'aide, elle vient petit à petit. Alors, il est certain qu'à partir du moment où maman a eu besoin d'aide-soignant à domicile, où elle n'a plus été capable de faire ses courses, même avec un accompagnant, j'ai commencé à retirer de son appartement tout ce qui était chéquier, argent liquide et bijoux. Parce que des fois, il y a des choses qui sont rangées, on les retrouve 3 mois après, et des fois, il y a des choses qui disparaissent. Mais là, elle est toujours dans son appartement ? Alors, elle est toujours dans son appartement, mais bon, à Nîmes, les étés sont parfois chauds. L'année dernière, c'était très chaud, plus que cette année encore. Cette année, elle a beaucoup souffert de la chaleur, malgré le fait qu'il y avait 5 passages par jour pour vérifier qu'elle était bien, qu'elle s'hydratait. Mais on a été obligé de mettre maman sur de la nourriture en gelée pour qu'elle puisse s'hydrater. Pour s'hydrater. Elle a eu de perfusion en intramusculaire ou sous-cutanée pour l'hydrater. Et ça a été difficile, j'ai cru que j'allais la perdre. Et puis là, elle est revenue, elle est beaucoup mieux et on a repris après la nourriture en gelée, on est passé à la nourriture mixée et maintenant on est revenu à la nourriture en morceaux. Quand tu parles de cette nourriture-là, tu te dis, pour toi c'est toi qui l'as vue ou c'est parce que ce sont les remontées des aidants qui sont avec elle Non, ce sont les infirmiers. Ce sont les infirmiers qui te donnent l'information, te remontent l'information. Moi je vois maman régulièrement. À la limite, tu serais pas
pas là pour le dire, il le ferait quand même, tu penses? Ou il lui passerait la nourriture voilà. Il le ferait, de toute façon. Un peu comme si elle était hospitalisée ou dans une maison de retraite, en EHPAD. Et ce sont eux qui m'ont dit, ce serait bien, de temps en temps, elle a du mal à avaler, donc ce serait bien d'acheter un mixeur. Ouais. Le lendemain, il y avait un mixeur dans la cuisine pour qu'il puisse mixer les repas, parce que maman bénéficie. Là où on loue son appartement, ils fournissent 15 repas par mois. Oui. Alors, le mixeur était une évidence. L'EHPAD, c'est la prochaine étape pour moi. Normalement, elle a une place dans un EHPAD à partir du 15 novembre. Maintenant, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui la surveille, on va dire, presque toutes les heures, qui puisse passer, qui puisse s'occuper d'elle. Tu as des gens qui ont Alzheimer, qui sont valides et qui vont... ce qu'on appelle avec beaucoup de délicatesse déambuler, c'est-à-dire qu'ils vont aller se promener, ils vont ouvrir leur porte, prendre l'ascenseur, aller se promener en ville, habillés ou pas très habillés, en pyjama des fois. Ils sont bloqués, parce qu'à l'EHPAD, moi je les ai vus, ils sont quand même bloqués. À l'EHPAD, ils sont bloqués, mais quand ils sont chez eux, une fois qu'ils ont franchi la porte, ils vont se promener et ils ne savent pas où ils sont. Tout à fait. Et maman nous a fait ce genre d'échappée 3 fois, et j'étais en train de me dire, il faut que je lui fasse faire une médaille qu'elle se mette autour du cou avec son nom, mon téléphone, tout de façon à ce que si elle est retrouvée par la police, par les pompiers, parce que ça se passe comme ça, faut le savoir, quand quelqu'un part de chez lui et qu'un infirmier arrive et qu'il trouve personne, première chose, il fait le tour du quartier à toute vitesse. Deuxième chose, il appelle la famille si elle est à côté. Alors si on est à 500 km, ils n'appellent pas, mais là, moi je suis à 20 minutes, donc j'arrive tout de suite. Ils appellent la police qui patrouille, et puis des fois c'est un voisin qui habite à quelques rues, qui voit une personne qui se promène en robe de chambre et en chemise de nuit, qui appelle tout de suite la police en disant j'ai quelqu'un là, t'es avec elle, faut pas qu'elle s'en aille, et faut venir la chercher parce que manifestement elle ne sait plus qui elle est ni où elle va. Oui, parce que tu me parlais de la journée, mais la nuit, elle est toute seule. Elle a un système d'alerte quand même, de toute façon, sur elle. Oui, elle a un système d'alerte, sauf qu'elle a décidé que le système d'alerte n'était pas très beau. Et je ne sais pas où sont ces systèmes d'alerte, parce qu'elle a eu un collier. Les colliers étant étanches, elle pouvait prendre sa douche aussi avec. Et elle a eu un bracelet. Je n'ai retrouvé ni le collier, ni le bracelet. Ces infirmiers, son aide-soignante, me disent toujours, lorsqu'ils font quelque chose pour elle leur dit merci. Et ils me disent, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a plein de gens qui oublient ça. La personnalité ou l'éducation des gens ressort quand ils ont Alzheimer. Ils me disent, on voit, bien que maman était issue d'un milieu ouvrier, ils disent, on voit qu'elle a été bien élevée. Elle dit toujours merci. Elle est souriante. Elle est propre. Elle ne supporte pas d'être sale, parce que évidemment maintenant elle en est au stade où elle porte des protections pour adultes. Il y a des choses qui restent, de l'éducation, de la façon dont on était avant, de la personnalité, et puis il y a des choses qui disparaissent. Alors maman est complètement dépendante. D'accord. Mais quand tu vas la voir, elle est souriante. Enfin, tu as le sentiment qu'elle est malheureuse, ou au contraire que ça va Non, elle nous sourit, elle nous reconnaît, mais après elle est dans son monde. Elle repart dans son monde. Il y a quelque chose que moi je trouve terrible. J'ai été obligé de retirer les albums photos de maman. C'est pas parce que je ne veux pas qu'elle se souvienne. Parce que de temps en temps, j'amène des photos, je lui dis tiens, t'as vu, c'était un tel. Des fois, je lui montre les 2 photos de sa grand-mère, je lui dis mais c'est laquelle la maman de ton papa, c'est laquelle la maman de mémé, et elle se souvient plus. Mais elle a tendance, si je lui laisse les albums photos, à détacher les photos et puis à jouer un petit peu aux cartes avec ces photos. Donc j'ai récupéré, et ça me désole par rapport à elle. Et d'un autre côté, je me dis, mais si je la laisse détruire ces albums photos... C'est toi qui n'auras plus de souvenirs, il ne restera plus que ça. Je n'aurai plus de lien. Pendant cette deuxième partie d'entretien consacrée à la protection physique et morale, son émotion était de nouveau palpable.
J'ai donc préféré faire une nouvelle pause. J'espère que cet épisode vous a ému. En tout cas, c'était de nouveau le cas pour moi et ce n'est pas fini. Dans la suite et fin consacrée à Jean-Luc et à sa maman, nous le retrouverons avec toujours autant de délicatesse. La Fondation Recherche Alzheimer a publié un petit guide des aidants que vous pouvez retrouver sur alzheimer-recherche.org. La décision de laisser un malade d'Alzheimer seul chez lui dépend des personnes et des contextes. Afin de ne pas prendre de mauvaises décisions, il faut évaluer si votre proche peut rester en sécurité. Il vous faut examiner si son jugement est atteint par la maladie, s'il a conscience des risques, s'il saurait réagir en cas d'urgence. Il vous faut vous assurer qu'il n'a pas tendance à sortir de la maison et à errer, qu'il ne présente pas de comportement à risque, comme des pertes d'équilibre ou une tendance à prendre la voiture alors qu'il n'est plus en capacité. À partir d'un stade de la maladie, votre proche aura besoin d'une supervision afin d'assurer sa sécurité et son confort. Il vous faudra faire appel à des services médicaux ou d'accompagnement professionnel. Si mes jolies histoires du Sweet Papy Podcast vous ont plu, si les thématiques abordées vous intéressent, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous sur les plateformes habituelles pour suivre tous mes épisodes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Sweet Papy Podcast, ou contactez-moi par mail, sweetpapypodcast@gmail.com. Et pour finir, un petit souvenir de l'époque relié à l'épisode du jour. À très bientôt. Encore quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan Pour mettre du jus dedans, je vais en manger tellement que je serai grand comme un géant. quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend.